En France, parmi les traumatisés crânio-cérébraux, les 3/4 ont moins de 30 ans. D'autre part, l'AVC est la deuxième cause de mortalité dans le monde et la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Outre les séquelles motrices que peuvent induire ce genre d'accident, les séquelles cognitives constituent ce que l'on appelle le handicap invisible. Mais alors, qu'est-ce que c'est le handicap invisible, Jamie ? Le handicap invisible englobe en général les différentes séquelles cognitives laissées après un traumatisme crânio-cérébral grave ou modéré ou un infarctus cérébral. Ces déficits sont souvent accompagnés d'une anosognosie. Les patients ne sont pas conscients de leur importance ou de leur impact. Le pronostic de reprise des études est directement lié aux atteintes cognitives et comportementales. Pour reprendre ses études et être capable d'apprentissage, l'étudiant aura particulièrement besoin de ses fonctions exécutives, orchestrées notamment par le lobe frontal. Pour illustrer celle-ci, Fred est parti à l'île de la Réunion chercher des exemples faciles à comprendre. Les fonctions exécutives, Jamie, permettent tout simplement d'avoir un comportement organisé, contrôlé, afin d'atteindre un but quel qu'il soit. Puisqu'elles sont déficitaires, l'être humain manque alors d'inhibition, faut pas faire quelque chose par contre parce que t'as mauvaise mine. de planification, de flexibilité cognitive et de mémoire de travail. Mais au fait, Jamie, il consistait en quoi déjà le mémoire ? Ah, qu'il oublie vite ce petit Fred. Notre travail était d'évaluer les plaintes cognitives laissées après une lésion cérébrale acquise chez les jeunes étudiants. Il avait pour objectif de faire un état des lieux clinique, qualitatif et sociodémographique de leur parcours post-accident. 33 patients âgés de 15 à 25 ans, suivis dans une montagne Nuéros de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, ont répondu à un questionnaire par téléphone. Ainsi, nous avons pu faire des statistiques et répondre à notre question. Existerait-il des facteurs favorisant la reprise des études des jeunes adultes cérébrolésés ? Ça te rafraîchit la mémoire ? Mais oui, Jamie, ça me revient. Regarde, j'ai tout mis au propre. Nous avions donc constaté que la cause de l'accident, l'absence d'antécédents psychiatriques, la non-interruption du suivi UIROS, la motivation personnelle, la confiance de ses capacités, le soutien familial, pédagogique, thérapeutique, avait bien un lien avec la reprise des études. Nous avons également remarqué que filière du bac obtenu avant l'accident, le niveau du diplôme préparé au moment de l'accident, ainsi que le non-changement d'orientation scolaire après l'accident, comme l'amnésie post-traumatique plus courte, favorise la réussite dans la reprise des études. Enfin, il y a un lien entre reprise des études et catégorie professionnelle des patients aujourd'hui. Suite à ces nombreux témoignages, nous avons pu constater qu'à terme, la formation des équipes pédagogiques serait intéressante. L'orthophoniste, dans son rôle de prévention, pourrait y être un acteur déterminant dans l'amélioration de la prise en charge de cette population si spécifique.